Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse sur la crypto. Alors, sur BTC, donc sur BTC en fond, en tout cas en H4, on va commencer par le H4 simplement. On reste toujours haussier. L'objectif est toujours d'aller casser stop, les 73 777, le temps qu'on s'en va pas trop loin. C'est-à-dire que là, s'il nous refait le plus bas, à mon avis, on aura plutôt une correction et un nouveau drop, plutôt que de revenir directement casser le top. Sachant que ici en H4H1, il faut se méfier du coup du nouveau plus bas, au moins au 59 600, mais théoriquement il devrait aller jusqu'en bas ici. Donc on se méfie du nouveau plus bas pour un running simplement en fait. L'avantage qui pourrait être donné pour aller vers le haut, c'est que le running a été assez loin. Voilà, bien que ça avale dans notre zone, il a été assez loin et là il a l'air de retracer. Donc, comme il a été assez loin, il pourrait l'invalider. Sa zone d'invalidation serait juste ici. S'il passe la ligne verte, on augmente drastiquement les chances d'aller en haut. Voilà, faudrait se méfier de cette zone en fait en haut. Mais on reste sur la théorie et la théorie c'est vraiment d'aller casser le top. Donc bon, normalement, il devrait monter ici, au mieux ici, mais vraiment la théorie c'est d'aller casser le top donc on reste dessus. Voilà, donc on se méfie du running vraiment. Aussi, bon bah là c'est invalidé, mais sinon en M15 voir un petit peu. Là en M15 aussi ce qui pourrait être cool, c'est soit on a un régular qui nous donnerait le plus bas directement, et du coup qui irait dans le scénario de la flèche rouge pour drop, soit on se retrouve avec un running ici et qui pourrait push pour essayer d'aller invalider tout ça en fait. Si on se retrouve dans la zone au-dessus, donc les 120, les 135 et tout, il y a vraiment de grandes chances qu'on aille taper la ligne verte et qu'on remonte tout en haut. Donc vraiment, vraiment à surveiller de très très près parce que c'est assez dangereux. Donc on va aller sur ETH. ETH. Donc ETH envoyé de la vente. Ok, on a eu la vente. On a eu la vente comme voulu. Donc ETH c'est fini. Mais la différence avec BTC c'est que ETH je ne le vois pas directement retourner casser le top. Je ne le vois pas directement revenir ici. Je le vois plutôt corriger, donc peu importe la forme de la correction, pour un nouveau drop. Et au mieux en fait qu'elle soit vraiment assez grande. Enfin, j'espère une correction assez grande pour un nouveau plus bas. Avant de, du coup, envisager enfin la cassure du top. Et c'est ce qui me dérange. Enfin, en fait, si on corrèle un petit peu les deux, il y en a une qui va aller tout en haut et il y en a une qui veut corriger, sachant que le BTC était un petit peu bas. Donc, il y a des chances quand même que les deux se mettent à corriger plus que de retourner casser le top. Mais bon. En H1, la petite tendance haussière ici, elle est finie. C'est vraiment un A, hein. Ça, c'est un A. Là, il nous faudrait vraiment une correction pour rendre ça un peu plus clair. Voilà. Donc ETH à surveiller, mais c'est pareil. En fait, il faut vraiment se méfier de l'achat, de la correction. Donc comment vous allez faire pour vous méfier de la correction si vous envisagez d'acheter, sachant quand même on reste dans des zones assez compliquées, hein. Faut attendre un petit peu la réaction, je conseille. Enfin, c'est pas un conseil en investissement, mais c'est le conseil que je me donne à moi-même. Donc, si l'achat met trop de temps, qui traîne beaucoup, ce sera sûrement une correction. Imaginez une correction, c'est ça, voilà. Imaginez que vous achetez et que le marché monte comme ça, bon, on risque vraiment une correction pour un nouveau plus bas, etc. Le plus bas qu'on a eu là, mais bon. Il faut vraiment se méfier des fins de structure, etc. Donc on se méfie. Il faut que ce soit assez impulsif en fait. Il faudrait qu'on ait ça, mais de l'autre côté, ça à l'achat. Donc ça en fait, ça, mais que ça perdure un peu. Vous voyez là par exemple, on a drop, on casse le top, on redrop, on casse à peine le top, on redrop. Bon bah voilà. Là, 1, 2, 3, j'ai une fin de structure, je sais très bien que ça risque d'aller là. Enfin bref, voilà. C'est pas fou. Donc il faudrait que ça push et que ça corrige dans le bon sens. Dans le bon sens, pardon. Alors, ETH, on peut peut-être aller regarder le sol. Le sol, on s'attendait à un retournement ici, donc on a eu une petite réaction, mais clairement on s'est pas retourné, donc on n'a pas eu le bon coup. Donc là, vous voyez, sur le sol, par exemple, je m'attendais pas à ce qu'il casse le top direct. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Une fois, enfin, ici, par exemple, si. Ici, on visait la cassure du top.
Mais on faisait gaffe au running, etc. Il a pas fait de fin de tendance, donc il a continué sa tendance baissière. Donc ici, on a sûrement cette structure qui est un expanding. Donc on attend la cassure du haut pour un nouveau plus bas. Globalement, c'est ce qu'on attend sur le sol. Donc vous voyez, on a quand même BTC qui est baissier pour son running, le sol qui est baissier pour son expanding horrible. Et comment ETH, bah on attend une plus grosse correction. Donc bon, ETH c'est un peu plus à surveiller dans les plus petites UT quoi. Là c'est du H4 H1, mais voilà. Après tant que la tendance elle tient, voilà. Donc je vais aller voir aussi le gold comme je sais que ça en intéresse certains. Hop. Bah ouais, j'aimerais bien supprimer ça. Hop. Ok, donc le gold, bon le gold il a push, hein, clairement je me repère rapidement. Ok, donc on est vraiment sur de l'achat, hein. De toute façon le gold c'est acheteur et puis voilà. Pas trop de quoi, y a pas de quoi se poser trop de questions, pardon. Donc on va isoler ici, hop. Ensuite, trace ma tendance ici. Vous voyez là on passe derrière ma tendance. Donc je m'attends plutôt pareil à une grosse correction. Oh mince, à une grosse correction pour un nouveau plus bas avant de revenir envisager de casser le top. Voilà, je le vois pas tout de suite recasser le top, à surveiller la tendance haussière, etc. Quand même voir ce qu'il fait en interne. En interne, ça va, donc il peut venir recasser le top, hein. Clairement, ils peuvent faire ça pour recasser le top ici. En interne, voilà ce qu'ils peuvent faire. C'est le seul scénario envisagé. Après, il peut faire une plus grosse correction, etc. En fait, quand on vise de l'achat comme ça, il faut se méfier des plus grandes corrections. Mais là, ça va. Vous voyez, une correction, c'est ça en fait. Vous voyez, là, la montée, elle est lente, quoi. Elle est assez douce. Donc, voilà. Contrairement à ce genre de move qui est impulsif, ça c'est impulsif, ça c'est impulsif. Ici, on avait un beau régular, pareil, en 5-15 minutes after. Donc, c'est pas trop mal. Voilà ce qu'on attend sur le gold. Ensuite, bah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, on fait bien attention aux zones sur le BTC, etc. hein, pour le nouveau plus bas. On espère qu'il invalide pour bien les push vers le haut. Parce que le scénario n'est toujours pas invalidé, hein. Clairement, il était valide ici, le push vers le haut, et il est toujours valide ici. Juste, on se méfie vraiment parce que au nouveau plus bas, ça sera un peu plus compliqué quand même. On risquera de se retrouver avec une plus grosse connexion. Voilà. Euh, bon, bah c'est tout. Alors moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.